Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Le 10 de Muharram. Chaque année voit un différent entre les membres de la Oumma. Et malheureusement, les gens se disputent sur ce qui devrait être fait. Ce qui ne devrait pas être fait, ce qui s'est exactement passé. Et quelle est la signification de ce jour? Je souhaite donc simplifier les choses. Et seulement pour mentionner des points. Que je pense que nous pouvons tous hocher la tête. Et dire oui. C'est quelque chose dont j'ai besoin. Qu'est-il arrivé? Initialement, nous ne savions rien du 10 de Muharram. Jusqu'à ce que le prophète Mahomet nous dise. Que la paix soit sur lui s'il ne nous l'avait pas dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'aurions rien su du 10 de Muharram. Et peut-être. Nous n'aurions pas eu d'importance. Mais il nous l'a dit, donc ça n'a plus d'importance. Il nous a dit ce qu'il a dit. Eh bien, quand ils sont arrivés à Médina Munawara. Les Juifs de Médine, la communauté juive de Médine. Pas nécessairement toute la foi juive. Mais ceux qui étaient à Médina Munawara. Ils jeûnaient ce jour-là. Le 10 de Muharram et le prophète Mahomet. La paix soit sur lui a été dite. Quand ils ont demandé pourquoi ils jeûnaient si bien. C'était le jour où le prophète Moïse. Que la paix soit sur lui, Musa alayhi salam. A été sauvé. Donc il y a divergence. Quant à être sauvé du Pharaon. Être sauvé d'une autre manière. Mais la majorité dit sauvé du Pharaon. Alors le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a bien dit. Nous méritons davantage le prophète Moïse ou Moïse. Que la paix soit sur lui que. Donc nous allons jeûner ce jour, il jeûne le 10. Et puis il a dit si je suis là l'année prochaine. Je jeûnerai le 9e et le 10e pour faire 2 jours. Pour que je puisse être différent de cette communauté. Donc Subhanallah. C'était la signification de. Pour célébrer ou commémorer. La victoire des opprimés sur l'oppresseur. La leçon apprise est très claire. Et c'est plus la leçon que chacun de nous soit opprimé. Ça ne va pas durer éternellement. Un jour viendra où tu auras la victoire. Waouh, Subhanallah. Je suis heureux d'être excité par ça. Alors un jour viendra où tu auras la victoire. Les choses vont changer, vos jours difficiles ne peuvent pas durer éternellement. Allah vous donnera certainement des jours de facilité. Et quant à ceux qui sont des oppresseurs, vous vous trompez de personne, vous leur faites du mal. Tu leur rends la vie difficile. Vous abusez d'eux, votre jour arrive aussi. Donc tu préfères te tourner vers Allah avant ce jour. Contrairement au Pharaon, qui ne s'est pas retourné jusqu'à ce qu'il soit puni. Puis il était trop tard pour que. En un mot. Et la signification incontestée de ce jour particulier. Parmi les musulmans. Parmi les musulmans, nous croyons que oui. Il y a une signification. Et nous croyons que c'est la victoire des opprimés. Sur l'oppresseur. Et la grande majorité dirait que c'est une sunna de jeûner. Ce n'est pas obligatoire, vous n'avez pas à jeûner. Mais c'est une sunna pour jeûner. Et si vous jeûnez, il vaut mieux jeûner 2 jours. Et si vraiment tu as pu jeûner un jour. C'est ok. Maintenant des décennies plus tard. Après le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un de ses petits-fils Al-Hussein. Al-Hussein ibn Ali radi-Allah anhu a été martyrisé. Il a été martyrisé le même jour par qui? Par d'autres qui étaient aussi des compagnons ou qui étaient musulmans. Ok, ils ont dit la shahada. Ils se sont déclarés musulmans. Ils ont lu salam et les hypocrites les ont fait se battre. Et je simplifie cela pour le plus bas niveau de compréhension. Donc ici vous avez 2 groupes de musulmans. Et les hypocrites les ont fait se battre. Jusqu'à ce qu'ils s'assassinent. Qui a abouti au meurtre. Ou le martyr d'Al-Hussein ibn Ali radi. Allah anhu. L'un des plus grands compagnons du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hussein ibn Ali radiallahu anhuma. Le fils du 4e calife de l'Islam. Le fils du cousin du prophète Mahomet. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais surtout le petit-fils. Le fils de la fille du prophète Mahomet. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes attristés de saigner chaque année quand nous y pensons.
Et chaque fois que nous y pensons. Pas nécessairement seulement pendant cette occasion. Mais tout au long de l'année, c'est un point de tristesse, mais ce que je crois. La leçon que nous n'avons pas apprise à ce jour. Nous nous battons toujours. Toujours en train de s'entuer, qu'avons-nous appris? Principalement. Ce qui est de la plus grande importance, c'est la leçon. Comme je l'ai dit, celui sur l'oppression. Celui sur les opprimés. De même, celui de permettre aux hypocrites. Pour vous faire vous battre. Et s'entretuer. Tu dis la shahada des deux côtés. Pourquoi vous entretuez-vous? Pourquoi avez-vous tant de haine l'un pour l'autre? Au sein de la Oumma. C'est quelque chose auquel nous devons remédier. Et je pense qu'une occasion comme celle-ci. Si tu en connais la réalité. Et tu es fidèle au doyen d'Allah. Et tu es fidèle à Allah. Tu apprendrais réellement les leçons. De ce qui est arrivé à Al-Hussein. Ibn Ali. Plutôt que d'en faire une occasion de haine. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonté. Donc tu as des gens qui disent oh. Célébrons en distribuant de la bonne nourriture et ainsi de suite. Ce jour-là, je crois que c'est une fabrication. Je ne ferai pas ça, je ne veux pas le faire. Il y en a d'autres qui disent bien. La narration va bien, ça dépend de toi. Je crois que c'est une narration fabriquée. L'islam n'accorde pas d'importance à la nourriture et aux boissons. Sauf pendant les deux aides. C'est ça sinon. Nourriture et boissons lors d'une occasion comme celle-ci. Non, je crois personnellement que la narration est fabriquée. Si vous n'allons du lia. Je ne vais pas te combattre parce que j'ai appris une leçon. Ce qui est le plus important, c'est ne pas s'en tuer pour quelque chose. C'est une divergence d'opinion subhanallah. Cependant, il y a le revers de la médaille. Les gens qui sont si attristés. Et ils croient que tu ne peux pas te marier. Ils croient que tu dois porter du noir. Ils croient. Ils croient que tu dois te battre, etc. C'est aussi une fabrication pour moi. C'est une fabrication. Parce que tu manques tout le point. Le but était. Quelque chose s'est passé dans l'histoire plus tard. Après des décennies après le prophète Mahomet. Et nous n'en avons pas tiré de leçon. Nous n'avons toujours pas l'amour. Nous n'avons toujours pas les soins. Nous n'avons toujours pas la bonté. Le bon sentiment dans les cœurs. Nous sommes plutôt remplis de plus de haine qu'eux. Et nous sommes remplis de la disponibilité. Et prêts à s'entuer. Subhanallah terminé. Sur des questions sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord parfois. Mes frères et sœurs, je souhaite dire. Peu importe à quelle secte vous appartenez. Ne tuez pas les autres, ne. Vous pouvez croire que vous avez raison. Ça va toi en tant qu'être humain. Tu as le droit de croire que tu as raison. Je crois que j'ai raison aussi. Mais comment tu communiques ça? Tu n'as pas confiance en la vérité. Que vous tenez. De telle sorte que vous puissiez présenter votre opinion. Et ses preuves et s'en aller. C'est ça tu sais. Le devoir du messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Était de transmettre le message. Ma ala rara ila al-balag. Donc nous sommes les disciples du messager. Transmettre le message Luc. Je crois que je te l'ai donné. Et je crois que nous devrions réellement apprendre une leçon. Ce qui est plus important que toute autre chose. Pour moi, la signification du 10 de Muharram. Et principalement celle de la victoire des opprimés. Sur l'oppresseur et l'oppression. L'histoire de Musa alayhi salam et du pharaon. Et peut-être les jeunes qui entrent. Les récits authentiques et par la suite. Ce qui s'est passé dans l'histoire est une leçon. C'est une leçon que nous ne tirons pas vraiment la leçon. Nous ne prenons pas vraiment attention. Et nous faisons toujours un grand bruit pendant cette occasion. Et nous en fait. Vaincre tout le but de ce qui s'est passé. Que Allah nous accorde la bonté. Je veux faire appel à vous tous. Mes frères et sœurs. Pendant que tu fais tout ce que tu crois devoir faire. Pour comprendre que nous sommes une Oumma. Quoi qu'il arrive. Peu importe à quel point tu ressens que l'autre. Qui dit Ashhadu en la ilaha. Il a la W-A-H-A-D-U.
Anna Muhammad Rasulullah est une déviante. Il a dit que Shahada et qui sait que viendra à sa rescousse par la volonté d'Allah. Subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Que Allah me pardonne. Je pensais vraiment que je mentionnerais ça. Je ne suis en aucun cas rabaisser tout ce qui s'est passé ce jour-là. Pour moi, l'un de mes héros est Al-Hussein ibn Ali Radi. Al-Anu et il devrait être pour tous les musulmans. La famille du prophète Mahomet. Que la paix soit sur lui. Devrait être plus important que nos propres familles. Et nous-mêmes en effet. Mais quelle est la leçon que nous avons apprise? C'est la question que nous faisons toujours. Tomber dans le piège des mêmes hypocrites. Qui nous font nous détester. Se battre, se tuer. Alors que nous appartenons à la même Oumma. Ne pouvons-nous pas respectueusement d'une manière très digne exprimer les différences que nous avons et s'abstenir de se jurer, s'appeler les noms les plus sales. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la leçon. J'espère que nous en avons profité. Et j'espère que nous n'avons pas mal compris ce que j'ai essayé de dire.